dans la maison de Dieu. Et Laurent, je vais simplement t'inviter à mettre cette image qui est là dans l'ordinateur. The Chosen. Vous avez vu je pense au niveau des introductions, voire même à la fin de chaque épisode, vous avez cette petite image. Et ce qui est intéressant dans cette image ce matin, c'est de voir qu'il y a des poissons qui tournent en rond, des poissons qui sont là. Et des poissons, on pourrait dire, qui sont dans le même aquarium, qui sont dans les mêmes eaux. Mais quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a des poissons qui ne nagent pas comme les autres. Ils sont peut-être dans le même bassin, ils sont peut-être dans le même aquarium, ils sont dans la même mer peut-être, mais ils ne nagent pas comme les autres. Comme il est dit, cette expression, ils nagent à contre-courant, ils nagent dans le sens inverse. Oui, s'il y a des poissons qui vont dans une direction, il y en a certains, the chosen, les choisis, ils vont dans un autre sens, ils vont dans une autre direction. Et Jésus dira, lorsqu'il priera son Père lors de cette prière sacerdotale, il dira, en parlant de ses disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et il dira encore, il le dira à ses disciples, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Tu peux remettre l'image, Laurent? Et Jésus va le dire, oui, vous êtes peut-être dans le monde, dans le même bassin. Il y a des poissons qui nagent dans une direction. Mais vous, parce que je vous ai choisi, parce que je vous ai appelé, vous, parce que vous avez une mission bien particulière. L'Église, tu es appelé, croyant d'Alès, et ceux qui regarderont ce message sur Internet, et même les visiteurs qui êtes là, vous qui êtes là ce matin. Le Seigneur t'appelle à nager dans un autre sens. Le monde prend une direction, le monde a un courant de pensée, et nous, en tant qu'appelés, en tant que choisis, en tant que disciples, aujourd'hui, sous le mot chrétien, croyant, il y a toutes sortes de choses, mais j'aime nous appeler les disciples de Christ, véritables disciples qui suivent les pas de leur maître. On nage dans un autre courant, on nage dans un autre sens. Je vous ai choisi du milieu du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Le monde ne vous aimera pas et vous haïra. Cette différence de marche, cette différence, allez, on est des petits poissons, certains des grands poissons, des gros, des minces, comme vous voulez. C'est pas ça la différence. C'est pas ça qui va montrer une différence. Le plus important, c'est de suivre le courant, c'est de suivre la volonté de Dieu, c'est de suivre Christ, tout simplement. On a chanté un chant, on était à genoux, on élève le nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse tout à nouveau se dire dans notre cœur, Jésus, je veux te suivre. Jésus, en me mettant à genoux, je fais de toi le roi de ma vie. En me mettant à genoux, je fais de toi le Seigneur de mon cœur. Il n'y a personne d'autre si ce n'est que toi. Et je ne suivrai pas les autres poissons. Oui, je suis avec eux. Oui, je les aime peut-être. Mais moi, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, vous connaissez tous ce chant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Et peu importe si on me haït. Peu importe si ça m'emmène à vivre toutes sortes de persécutions, peu importe si ça m'emmène à vivre des confrontations. Tout à l'heure, Laurent parlait des coups de bâton, être attaché, être esselé, être peut-être dans une prison. Peu importe, Seigneur, je te suivrai. Seigneur, je veux te suivre. Et la différence va amener à une persécution, c'est indéniable. Si tu veux vivre pieusement, si tu veux suivre les traces de ton maître, Jésus-Christ, alors tu vas vivre cette persécution. On n'aime pas ce mot, mais pourtant on va y passer.
Et comme Shadrach, Meshach, Abednego, quand on lit dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 19, le roi Nebuchadnezzar va être rempli de fureur. Son visage va se changer et son regard, et tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. On est dans un contexte où 3 adolescents, environ 15 ans, vont être déportés. 3 adolescents qui font partie de la noblesse de Juda. 3 adolescents d'environ 15 ans qui font partie de l'élite au niveau intellectuel, au niveau même de la société de Juda, d'Israël. Et malheureusement, ils vont être déportés à Babylone. Il y a un jugement sur Israël et Dieu permet que le roi de Babylone ravage Jérusalem et s'empare de Jérusalem. Babylone est la puissance montante de l'époque. Babylone est cette puissance imposante de l'époque et va assiéger Jérusalem. Babylone, à travers de son roi, de son armée, va piller Jérusalem, son temple, afin de montrer quoi au monde? De montrer que les dieux de Babylone, les dieux sont supérieurs aux dieux d'Israël. Et vous voyez tout ce qu'il y a à Babylone, la porte d'Ishtar, les jardins suspendus. Et il fait bon de vivre à Babylone. Il fait bon de vivre et Babylone veut montrer qu'il est supérieur à tout point. Jusqu'à prendre des jeunes de l'élite du peuple qui sont là, auxquels ils vont assujettir. Babylone à cette époque est signe d'oppression. Est signe d'exil. Babylone à cette époque est signe d'orgueil, de corruption, d'idolâtrie, de décadence lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament. Mais au travers de tout ça, ces jeunes qui ont été déportés, et remettez-vous dans le contexte, environ 15 ans, ils n'ont rien demandé. Mais à cause des péchés des pères, à cause de la corruption qu'il y avait en Israël, il y a la déportation, un jugement de Dieu. Ces ados, ils n'ont rien demandé. Ils peuvent se dire, et il y a un choix devant eux. Ok, c'est super. On est dans un nouveau pays, nous, on n'a rien demandé, donc c'est fini. C'est fini Israël. C'est fini Juda, c'est fini toutes ces choses-là. Nous, on veut vivre comme le roi de Babylone nous propose de vivre. On est à sa table. Alors, on va vivre selon les mets de ce roi de Babylone. On va manger ce qu'on nous avait interdit depuis des années. On va vivre, on va faire comme justement le roi nous propose. Ces ados ont un choix, voire même un peu plus loin. Et le roi va leur dire, si vous vous prosternez et vous adorez la statue que j'ai faite, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voici le premier choix qui est devant eux. Allez, prosternez-vous. Allez-y, prenez tout ce que je vous donne. C'est moi maintenant votre Dieu. C'est moi le roi, le Dieu de votre vie. Allez, prenez, agenouillez-vous devant moi. Ou ces ados ont un autre choix. C'est garder l'amour intact, l'amour pour leur Dieu. Et je vous pose cette question à vous aujourd'hui. Et toi, quel est ton choix? Est-ce que ton choix est de faire de cette Babylone-là qui est là, ces courants de pensée qui sont véhiculés dans notre monde, ton Dieu ou tes dieux? Ou bien de rester attaché, de rester ferme devant celui que tu t'es prosterné tout à l'heure, devant celui devant lequel tu t'es mis à genoux, devant lequel tu as dit je t'aime, devant lequel tu peut-être as pris le baptême, devant celui que tu connais depuis des années. Ces jeunes gens vont répondre au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais ils diront ceci, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or
que tu as élevés. Des jeunes gens de 15 ans ont fait un choix face à une fournaise ardente. Aujourd'hui, quel est ton choix? Oh, tu n'as pas une fournaise chauffée 7 fois plus. J'aimerais te dire que les mêmes esprits qui étaient à Babylone, les mêmes esprits qui essayaient de mettre en cage, qui essayaient d'emprisonner Shadrach, Meshach, Abednego, sont encore aujourd'hui dans ce monde. Et on a peut-être vu, et c'est encore rien de ce qu'on va voir, vendredi dernier, ce vendredi-là qui vient de se passer à la télévision. Il y a un courant de pensée, il y a une mouvance, il y a une façon de penser qui est là. Maintenant, le choix est, est-ce que tu vas faire partie des poissons qui vont tourner en rond et qui vont suivre le même courant? Ou est-ce que tu vas porter véritablement le titre et le nom de disciple de Christ? Éparpillé dans ce bassin qu'est le monde, éparpillé dans ces courants qui sont là, ton cœur va vibrer pour Jésus. Ton cœur va brûler pour Jésus. Je ne te parle pas de religion, encore une fois. Je ne te parle pas de discipline, de vie. Je ne te parle pas de tout ça pour le moment. Je te parle de Jésus. Je te parle simplement de qui il est pour toi. Est-ce que tu l'as oublié? Ça fait des années que tu marches. Ça fait des années que tu es avec lui. Ça fait des années, mais tu as un peu oublié qui est réellement Jésus. Et de disciples que tu étais, choisis, allant dans des directions bien précises, tu as commencé à prendre cette direction où tu commences à tourner en rond. Ce matin, sors de ce courant. Sors de cette direction. Je ne peux pas forcément mettre l'accent, et vous connaissez tout ce qu'il y a dans ce monde. Il suffit d'allumer la télé, il suffisait d'être devant la télé vendredi. Vous auriez vu tellement de choses. Et aujourd'hui, les médias montrent, il y a tellement de vidéos, je ne veux pas m'attarder dessus. Mais toi, est-ce que tu vas marquer la différence? Et c'est le titre de mon message ce matin. Choisis pour impacter. Fais la différence aujourd'hui. Arrête peut-être de te comporter. Arrête de vivre comme les autres le font. Mais qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait justement une distinction. Qu'est-ce que tu choisis? Qui choisis-tu? Pour qui choisis-tu de vivre? Corruption, idolâtrie, rébellion spirituelle. C'est tout ce que vous retrouvez dans notre monde. Mais toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Et je me pose à moi la question, Émeric, et toi? Pas parce que tu prêches, pas parce que tu es devant une estrade, toi tu vas choisir quoi? Qui tu choisis d'imiter? Parce que la finalité, ce n'est pas nous-mêmes. La finalité, ce n'est pas montrer qu'on est des super croyants. La finalité, ce n'est pas de montrer que, vous voyez, nous on est les choisis. Hein? L'orgueil monte très vite. Oh, nous on est les choisis, oh, nous on fait ci, oh, nous on ne se mélange pas, oh, nous on a la lumière, nous on est comme ci, nous on est comme ça. Oh, ce n'est pas la finalité. Lorsqu'on lit le texte de Daniel, Daniel montre c'est quoi la finalité. La finalité, c'est voir le roi prendre la parole et dire « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego ». Pour remonter, pour remettre dans notre contexte à nous, « Béni soit le Dieu des croyants d'Alès ». Il n'y a qu'un amen qui est là. Ok, vous êtes bien dans le mouvement, hein? Vous êtes bien dans l'aquarium. Hein? Béni soit le Dieu des croyants d'Alès, ou peu importe d'où vous venez. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi. Le roi est en train de dire, mais en fait, vous avez bien fait de faire ça. Le roi est en train de dire, ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Et ça m'interpelle. Seigneur, je suis prêt à donner ma vie. Je suis prêt à offrir mon corps, je suis prêt à passer par toutes sortes d'épreuves. On a commencé le culte avec des coups de bâton. Mais je suis prêt, lorsque je recevrai des coups de bâton, à continuer à te louer. Continuer à rester fidèle à toi.
Continuer même dans une prison, même roué de coups, à te dire, Jésus, je t'aime. Oh, on est bien. On est bien, on peut venir à l'église, on a tout ce qu'il faut. Mais si on passait par ces temps-là, est-ce qu'on est prêt à démontrer qu'on est les disciples de Jésus? Et le roi va donner cet ordre. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Je ne veux pas être loué. Je ne veux pas faire partie des meilleurs prédicateurs. Je ne veux pas que mon église soit la plus grande de France. Quoique, Seigneur, si tu bénis, si tu permets qu'il y ait une croissance, merci Seigneur. Je veux que les autres autour puissent voir le Dieu que nous avons. Je veux que ceux qui sont autour, là où nous sommes, dans les villes, dans les quartiers où nous sommes, que les responsables puissent arrêter de blasphémer ce Dieu que nous avons, mais voient la toute-puissance du Dieu pour lequel nous venons, pour lequel nous adorons, pour lequel nous avons décidé de le suivre. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant ou vous avez oublié? On est tellement comme ces poissons à tourner, qu'on a oublié la puissance de notre Dieu. On a oublié quel Dieu nous avons. On a même oublié le prix qui a été donné, le sacrifice, on l'a même oublié. Et on est dans un moule, on est dans un courant, mais marche à contre-courant, nage à contre-courant. Va dans une autre direction. Arrête avec ces mentalités, arrête de parler comme ça, arrête de vivre comme ça. Tu es appelé à plus. Fais ce choix aujourd'hui. Impacte plus. Et Jésus en parlera. Jésus parlera de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Mais Jésus va surtout, une lumière, c'est bien, on la voit. Il y a les spots, je suis en train de griller là sur l'estrade. C'est facile de voir la lumière lorsqu'il y a les ténèbres. Mais Jésus va dire aussi une autre chose. Vous êtes le sel de la terre. Et pour le sel, c'est un peu plus c'est différent. La lumière, on la voit, il n'y a pas de souci. Mais pour le sel, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir s'il y a du sel ou pas? Il faut goûter. Tu as mis beaucoup de sel, Alain, hier? Non, juste un tout petit peu. Dans les repas, pour savoir s'il y a du sel, il faut goûter. Et j'aime le psalmiste qui va dire, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais ça, c'est au travers de nos vies. Est-ce qu'on peut le dire aux gens, aux uns et aux autres qui sont autour de nous? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon au travers de ma vie. Littéralement, c'est goûter. Viens goûter à ce Dieu-là. Viens goûter à ce qu'il a en réserve pour toi. Viens constater par toi-même. Une fois que tu auras goûté, tu vas voir. Une fois que tu auras mis la fourchette dans le plat, tu vas voir combien il est bon. Mais à notre contact, au travers du contact des croyants, les uns avec les autres déjà premièrement, voyez, goûtez, goûtez, dites aux autres de venir goûter ce Dieu-là. La Bible, et surtout les évangiles, Jésus nous parlera justement de sel. Et j'avais dit un mardi soir qu'on reviendrait sur cette notion de sel. Et Matthieu, Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et dans ce contexte de Matthieu, on est dans un contexte des béatitudes. On est dans un contexte où il est question de bonheur, de heureux. Mais un bonheur quoi? Un bonheur qui est caractérisé par quoi? Un bonheur que procure l'Évangile. Vivre l'Évangile, c'est être pauvre en esprit, parfois affligé, faim et soif de justice, miséricordieux, avoir le cœur pur, procurer la paix. Et vivre l'Évangile, c'est quoi aussi? Persécuté pour la justice, outragé, persécuté, calomnié à cause du nom de Jésus. Et dans tout ce contexte, Jésus dira, mais heureux sois-tu. En marche, si tu vis ça, tu n'es pas stagnant, mais tu vas de l'avant. Et ce qui est véhiculé par là, ce qui suit ça, c'est un bonheur. Tu vis l'Évangile, alors tu as ce sel qui est en toi.
Tu vis l'évangile. Vous êtes le sel de la terre. Si tu vis ces choses-là, alors les gens qui seront à ton contact, lorsqu'ils goûteront tes paroles, ils goûteront tes actions, ils goûteront ce que tu es, alors ils diront comme Nebuchadnezzar, ton Dieu est un grand Dieu. Et aujourd'hui, on a besoin d'être ces garants, ces protecteurs de l'évangile. Vis l'évangile. Vis l'évangile. Le sel, il y a une autre. Le sel est conservateur. Mais l'autre propriété du sel, c'est qu'il est destructeur. Par ce qu'on appelle la corrosion. C'est une destruction lente d'une matière afin de la faire revenir à sa forme d'origine. Et je crois que lorsque les croyants sont remplis de ce sel, sont remplis de l'évangile, essaye, parce que oui, on n'y arrivera peut-être pas, mais essaye, tends à vivre cela. Et comme l'a dit le pasteur Duval la semaine dernière, lorsque notre vie est calquée, c'est sur toi que je veux calquer, lorsqu'on veut suivre le Maître, alors même s'il y a le péché, même s'il y a tous ces courants de pensée, par définition même, par propriété même du sel, la corruption et ce mode de pensée va s'estomper et va s'arrêter tout doucement. Mon frère, ma sœur, ne sois pas effrayé de tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Ça va même être pire. Tu vas même vivre encore des temps encore plus difficiles. Ça va arriver. Si tu veux faire partie de ces poissons qui vont à contre-courant, ça va forcément arriver. À petite ou à grande échelle. Mais sois rassuré. Parce que lorsqu'on revient à ce texte de Daniel, on voit que ces 3 jeunes gens dans la fournaise, ils n'étaient pas seuls. Tu n'es pas seul face à ces persécutions. Jésus est avec toi. L'Éternel marche à tes côtés. Vis l'évangile. Marc nous parlera du sel. Toujours la même pensée, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec toi, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous. Mon frère, ma sœur, est-ce que, à force de tourner dans cet aquarium, dans ce bocal, avoir les mêmes pensées que tout le monde, est-ce que tu n'as pas un peu perdu de ta saveur? Est-ce que tu as besoin encore plus de saveur? On a tous à un moment donné perdu un peu de saveur. Mais Jésus, dans ce contexte, va parler du pied, de la main, de l'œil, qui sont des occasions de chute. Et ce sel, dans ce contexte, va nous parler de sanctification. Si tu as perdu de ta saveur parce que, oui, tu as goûté, oui, parce que tu t'es laissé entraîner et tu n'arrives plus à revenir, tu n'arrives plus à laisser, viens à Christ. Là, il est question de sanctification, de vivre cette sainteté de Christ. Ce que Dieu veut, Paul dira aux Thessaloniciens, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Le sel, c'est vivre l'évangile. Le sel, c'est vivre tout à nouveau une vie de sanctification. Et le 3e évangile dira, en parlant du sel, nous parlera d'une vie de renoncement, porter sa croix, et le sel, une alliance avec Dieu. Lorsqu'on lit la loi du Lévitique, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. La lumière, c'est facile à être vue, mais le sel, c'est un peu plus subtil. Et ce matin, je te pose la question. Est-ce que tu vis cette vie de sanctification? Est-ce que tu as toujours cette alliance avec ton Dieu? Est-ce que, peu importe les menaces qui sont là, je reviens au texte de base. Shadrach, Meshach, Abednego, une fournaise chauffée 7 fois. Ils ont choisi d'y aller. Seigneur, j'ai choisi d'aller dans le feu.
Seigneur, peu importe ce qui va m'arriver, je choisis d'y aller. Et mardi soir, je parlais de ce texte et je disais, lorsqu'on voit qu'ils sortent de la fournaise, le Seigneur était avec eux. Même le caleçon n'était pas brûlé. Les cheveux n'étaient pas brûlés, ça ne sentait pas mauvais. Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. Qu'est-ce que tu choisis? Je me la pose à moi la question. Face à ces situations, qu'est-ce que tu choisis? Pour qui désires-tu vivre? Est-ce que l'alliance est toujours intacte avec Dieu? L'alliance, est-ce qu'elle est toujours présente? Ce matin, on veut simplement lui dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Un peu à l'image de Pierre, qui peut-être se pensait fort. Oui, il était parmi les choisis, mais il a très vite été là avec tous les autres poissons. Et à un moment donné, il dira à Jésus, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. T'aimer comme toi, tu m'aimes, ça c'est impossible. Mais je veux tendre à l'être. Je veux tendre à t'aimer. J'ai de l'affection pour toi. Je t'aime, Jésus. Ce que vous voulez dire ce matin, tout à nouveau dans votre cœur, Jésus, je t'aime. Un amour qui n'est pas altéré, un amour qui n'est pas falsifié. Jésus, je t'aime. Peu importe le prix, peu importe ce que ça va me coûter. Toi, ça t'a coûté la croix. Toi, ça t'a coûté ta vie. Tu m'as aimé le premier. Et moi, en retour, je ne veux pas retomber. Moi, en retour, j'ai pris des victoires, j'ai pris des décisions et j'ai l'impression que je suis en train de revenir sur ces décisions. J'ai l'impression de revenir en train de tourner en rond, mais je veux faire partie de ces véritables choisis, de ces véritables disciples. Alors ce matin, tout à nouveau, je laisse ça à tes pieds. Je ne me laisserai pas emporter par le courant de la corruption, de l'idolâtrie, de la perversion, de toutes sortes de choses qu'il y avait à Babylone. Mais ces trois gars, ces trois petits gars de 15 ans, nous laissent les leçons à nous aujourd'hui. Peu importe les années de conversion que tu as, ces trois petits gars sont allés dans la fournaise. Non pas pour eux-mêmes, mais pour voir le Dieu, leur Dieu, se mettre en action. Ils diront au roi, on l'a lu tout à l'heure, je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu peut, et quand bien même il ne le ferait pas. Et c'est parfois dans les épreuves, Seigneur, je sais que tu peux guérir. Seigneur, je sais que tu peux me sauver. Seigneur, je sais que tu peux agir, mais quand bien même tu ne le fais pas, je te resterai fidèle. Peu importe ce qui va te tomber dessus. Oh, et je le dis, c'est même dangereux. Mais Seigneur, peu importe ce qui va me tomber dessus, je décide de t'être fidèle. Mon alliance avec toi est intacte. Je travaille à ma sanctification tous les jours. Et je veux te vivre toi, l'évangile. Je veux vivre Jésus. On va terminer ce moment. Est-ce qu'on peut baisser les têtes ce matin? Et j'aimerais simplement demander à ceux qui veulent tout à nouveau renouveler peut-être, mais ceux qui veulent prendre la décision de servir Christ, simplement de se mettre debout, de se dire, Seigneur, je veux faire partie véritablement de ces choisis. Seigneur, je veux te suivre toi. Est-ce que tu veux te mettre debout ce matin? Toi debout. Et encore une fois, c'est une question de choix. Regarde pas à droite, regarde pas à gauche. Mais Seigneur, je choisis de te suivre toi. Alléluia. Qui décide de suivre Jésus ce matin?